Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. L'association 4A l'Escale, l'association d'aide aux aidants d'Alzheimer, accueille depuis 2010 les personnes atteintes d'Alzheimer à Étampes. Les passagers, comme ils sont appelés, doivent avoir plaisir à se retrouver chaque semaine dans cette maison où ils sont pris en charge par des bénévoles. Je suis avec Michel Battard, président fondateur de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, 4A l'Escale, c'est donc une association qui a pour vocation de s'occuper des personnes atteintes d'Alzheimer et de libérer du temps pour leurs aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les objectifs de votre association ? Alors l'objectif premier qui a prévalu justement à la mise en place de cette halte répit en 2010, en sachant que l'idée et le projet a émergé en 2005, donc il a fallu 5 ans pour le mettre en place, c'était d'abord de soulager les aidants pour qui le quotidien est extrêmement difficile, usant, et qu'il n'existait pas dans le sud Essonne de structures susceptibles d'accueillir des malades d'Alzheimer qui vivent encore à domicile et avec l'objectif donc de soulager ces aidants. Donc faute de structures existantes, nous avons à l'époque mis en place cette structure. Quand je dis nous, c'est-à-dire avec le Rotary Club d'Étampes, dont je fais également partie, et qui a, je dirais, adhéré à ce projet que j'avais découvert dans le sud de la France en 2005, à l'époque où il n'existait que 6 haltes répit sur toute la France réunie. Et du coup, comment se passe l'accueil des passagers ? Du coup, je le rappelle, les personnes atteintes d'Alzheimer qui vous rejoignent. Et à quoi ressemble une journée à la halte répit pour les malades ? Eh bien, donc, nous sommes ouverts le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 17h. À 14h, les passagers sont accompagnés à la halte répit soit par leur aidant, si celui-ci est motorisé, soit par des véhicules par PAM 91, association PAM 91, soit par la citadine pour ceux qui habitent Étampes, soit par d'autres moyens de locomotion comme des véhicules de type taxi. Et donc l'aidant confie son malade, qui devient un passager lorsqu'il franchit les portes de l'escale, et pendant ces 3 heures de liberté, je dirais, et d'insouciance, cet aidant peut vaquer à ses occupations, peut oublier son stress quotidien, peut s'occuper de lui, peut aller voir des amis, aller chez le coiffeur et honorer des rendez-vous médicaux, parce qu'on sait que bien souvent, l'aidant néglige sa propre santé au profit de la santé de son malade, et malheureusement, il arrive souvent que l'aidant meurt avant le malade. C'est des choses qui sont assez fréquentes. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de de proposer à ces aidants des plages pour pouvoir se ressourcer et garder ainsi son malade le plus longtemps possible à domicile. Parce que là encore, je le répète, nous accueillons des personnes qui vivent encore à domicile. Et en aidant l'aidant, eh bien, nous permettons à cet aidant de garder le plus longtemps possible son malade à domicile, ce qu'ils souhaitent tous. On reviendra un petit peu plus tard sur les aidants, etc. Mais pour rester sur les passagers, vous dites proposer des activités qui permettent aux malades de stimuler leur sens et leur intellect. Alors, quelles sont ces activités ? Alors, effectivement, nous avons des activités qui sont très ciblées pour le développement cognitif. Bon, la maladie d'Alzheimer est une maladie très complexe, pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas encore de médicaments qui existent. Nous avons des milliards de connexions dans le cerveau. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative de ces cellules et de ces connexions qui existent. Mais si les connexions n'existent plus à cause de la maladie d'Alzheimer, il y en a beaucoup d'autres qui existent. Donc le but
de l'accueil et les ateliers que nous faisons faire à nos passagers sont ciblés justement pour essayer de travailler sur ces connexions qui existent encore. Et nous le faisons avec des professionnels qui nous ont conseillés sur des fiches spécifiques faites par une neuropsychologue qui est intervenue pendant de très nombreuses années à l'Altorépi, par une ergothérapeute également qui a créé des cahiers qui sont très, très pertinents et qui permettent dans différents domaines de stimuler la mémoire de ces personnes. Donc il y a cet aspect, je dirais, stimulation cognitive, mais il y a aussi l'aspect récréatif et l'aspect détente. Alors l'aspect récréatif, c'est par exemple le chant. Nous faisons régulièrement du karaoké. Nous avons un musicien, en l'occurrence un accordéoniste, qui vient tous les mois animer l'après-midi et faire chanter nos passagers avec l'aide d'une de nos bénévoles qui est particulièrement performante en la matière. Et justement, en parlant d'ateliers musicaux, est-ce que ces ateliers-là, ils ont des bienfaits sur du coup, la mémoire notamment de ces malades, ou c'est purement récréatif? Alors, c'est difficile de répondre précisément à cette question. C'est vrai que ça a une vocation surtout récréative. Néanmoins, quand on leur fait faire un karaoké, ce sont sur des chansons, alors ce ne sont pas des chansons d'aujourd'hui, ce sont des chansons d'hier, voire d'avant-hier, et ça leur permet justement de retrouver ces paroles de chansons qui ont souvent marqué des époques heureuses de leur vie, quoi. Alors, à vous entendre, on peut le comprendre, la Altorépi, ça n'a rien d'un hôpital, ni d'un EHPAD ou même d'un quelconque établissement médical. Pourquoi cette volonté de n'inclure aucune référence médicale dans votre maison? Cette volonté, nous l'avons eue dès le départ, à la fois pour rassurer le malade qui, comme je vous le disais tout de suite, a des connexions qui sont rompues, mais d'autres connexions existent, donc il se rend compte de certaines choses. Donc il faut le plus possible ne pas le renvoyer à sa maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire vraiment la mettre le plus possible de côté. Et le fait d'avoir un endroit, je dirais, banalisé, neutre, dans lequel d'autres activités associatives pourraient se développer, cela rassure aussi l'aidant, qui n'a pas l'impression de confier son malade à une structure médicale de type EHPAD ou accueil de jour ou hôpital de jour, etc. Il pourrait s'y développer bien d'autres activités, comme je le disais, ça pourrait être un club d'échecs, de patchwork ou de Scrabble. Voilà, donc on veut leur faire oublier leur maladie. Ça rassure le malade, donc le passager lorsqu'il franchit les portes de l'escale, et ça rassure également l'aidant. Donc on en parlait tout à l'heure, la volonté première de 4 à l'escale, c'est avant tout de venir en aide aux aidants en leur proposant du coup 2 fois par semaine un répit d'une après-midi. Être atteint d'Alzheimer, ça peut compliquer la sociabilisation, mais est-ce que s'en occuper nuit également à la santé mentale comme physique des aidants, et est-ce que sont-ils eux aussi touchés par cet isolement? Alors oui, ça c'est un problème très important, question très cruciale et presque centrale. C'est-à-dire que lorsque dans un couple, puisqu'il s'agit majoritairement de personnes vivant à domicile qui sont en couple, lorsque l'un des deux, la femme ou l'homme, est atteint de cette maladie, il y a une tendance à se recroqueviller un petit peu sur son environnement, en appartement ou en maison, à s'extraire de toute vie sociale. Et c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour essayer de ralentir l'évolution de la maladie d'Alzheimer, puisque on ne l'a pas dit, mais c'est une maladie évolutive pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui malheureusement de médicaments pour y faire face.
Et donc, il est nécessaire que l'aidant puisse absolument retrouver une vie sociale, sortir de ce huis clos, bien souvent, qui existe lorsque une famille, un couple est touché par cette maladie. Et on sait que la sociabilisation, je dirais, ralentit l'évolution de la maladie. Merci beaucoup Michel Battard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant l'association 4 à l'Escale sur leur site internet 4alescale.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.